Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais te donner une petite information. J'ai ouvert une page Facebook et une page Instagram pour la chaîne, donc Exploratrice de rêves lucides. Si t'es intéressé, t'as juste à cliquer sur les liens en description et puis à liker ou à t'abonner. Pour l'instant, j'ai pas publié grand chose dessus. Je vais faire ça dans les prochaines semaines. Je vais commencer un petit peu à publier sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si t'es intéressé par Facebook ou Instagram, n'hésite pas à aller visiter la page. Yes! Donc maintenant dans cette vidéo, je vais te parler de quoi? Je vais te parler des 10 commandements du rêveur lucide. Les 10 commandements que tu dois absolument appliquer si tu veux faire tes rêves lucides. Ok, numéro 1, tu n'oublieras pas d'écrire tes rêves. Alors, je sais que c'est chiant pour beaucoup de personnes d'écrire ses rêves, mais le fait de se souvenir de ses rêves, d'avoir une bonne mémoire onirique, c'est genre juste la base pour faire des rêves lucides. Moi, je le vois dans ma propre expérience. À chaque fois que je suis dans une période où j'ai un peu plus la flemme d'écrire mes rêves, où je m'en souviens un petit peu moins, je fais moins de rêves lucides. C'est automatique. Donc, si c'est vraiment trop chiant pour toi d'écrire, au moins enregistre-les dans un microphone, dans ton portable, ou au moins raconte-les à quelqu'un, mais il faut absolument que tu entraînes ta mémoire onirique. C'est super important. Et plus tu vas connaître ton mode onirique, plus tu as de chances de devenir lucide en rêve, parce que tu commences à appréhender un petit peu tout ton univers onirique. Et ça, c'est vraiment hyper important, la mémoire onirique. Donc n'oublie pas d'écrire tes rêves, lucides ou pas, mais n'oublie pas d'écrire, d'enregistrer, de les raconter, peu importe. Numéro 2, souviens-toi de l'interruption de sommeil à 5 h du matin. Alors, pourquoi 5 h du matin? Pourquoi une interruption de sommeil? On en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. Tu feras beaucoup plus facilement des rêves lucides en fin de nuit sur le matin qu'en début de nuit, tout simplement parce que ta phase paradoxale de sommeil, donc celle où on rêve le plus, elle est beaucoup plus longue plus la nuit avance. Donc faire des interruptions de sommeil vers 5-6 h du matin et de replonger en faisant une méthode d'induction directement dans le rêve, c'est beaucoup plus efficace que de faire une méthode en début de nuit où tu fais quasiment pas, voire pas du tout de sommeil paradoxal. Donc t'oublieras pas ton interruption de sommeil. Numéro 3, pratique tes méthodes d'induction quotidiennement. Donc les méthodes d'induction, évidemment, c'est toutes les techniques que tu peux faire pour induire un rêve lucide, pour faire des rêves lucides. Donc là, il faut que tu testes par toi-même. Il y a bien sûr les principales, celles qui sont les plus connues, la technique Mild, la technique Wild, etc. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Ce qui est important, c'est que tu trouves ce qui fonctionne pour toi. Si tu es débutant, moi je te conseille la technique, la méthode d'induction Mild parce que c'est la plus simple à mettre en place. C'est aussi une méthode qui a fait ses preuves et qui est assez efficace. Si tu commences à avoir un peu d'expérience, tu peux tenter des Wild, divers Wild, parce que des Wild, il y en a tout un tas, il y a des dérivés aussi. Mais voilà, trouve la technique qui te convient le mieux. En tout cas, prends-en au moins une que tu vas pratiquer quotidiennement sur du long terme pour voir s'il y a des résultats. S'il n'y a pas de résultats, pour changer, mais pratique tes méthodes d'induction. Numéro 4. Tu pratiqueras tes tests de réalité. Alors, test de réalité, pareil, on en a beaucoup parlé. C'est important de remettre tout au long de sa journée sa réalité en cause via un questionnement. Je fais une vidéo très récente là-dessus, mais aussi de faire des tests de réalité. Alors, un test de réalité, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de tester sa réalité par le biais d'un geste, un geste simple, qui va donner un certain résultat dans ta réalité ordinaire et qui va donner un autre résultat dans le rêve qui va te faire tilter que tu es dans un rêve. Alors, bien sûr, un test de réalité peut échouer, mais en gros, un test de réalité, c'est quoi? Ça peut être tout simplement de regarder ta main pendant la journée et de bien vérifier que tu as 5 doigts, parce que ce qui se passe, c'est qu'en rêve, très souvent, tu vas avoir les doigts floutés, tu vas avoir moins de doigts, tu vas avoir plus de doigts, tu vas moi récemment, là, dans mon dernier rêve lucide, j'avais des rayures sur les mains, un peu comme si j'avais une peau un petit peu de type reptile avec des traits dessus. Donc voilà, peu importe, tu vas trouver ta main souvent différente en rêve. Donc ça, c'est un test. Il y a le test du nez bouché. En rêve, évidemment, tu continues de respirer, alors que dans ta réalité ordinaire, si tu te bouches le nez, tu arrêtes de respirer, évidemment. Donc c'est pareil, des tests de réalité, il y en a plein. Trouve celui qui fonctionne pour toi. Fais-le régulièrement tout au long de la journée et tu vas reproduire ce geste dans le rêve. Et si le test n'échoue pas, tu vas tilter que tu es dans un rêve. Numéro 5. Tu réciteras ta phrase d'autosuggestion au coucher. Alors la phrase d'autosuggestion, c'est quoi? L'autosuggestion, c'est tout simplement le fait de se reprogrammer soi-même. Ça va consister en quoi? Ça va consister en se répétant une phrase simple, au présent, directe, pour se reprogrammer. Exemple, je deviens lucide en rêve. Phrase toute bête, toute simple, c'est à toi d'adapter, de voir celle qui fonctionne le mieux pour toi, mais ça c'est une phrase simple, je deviens lucide en rêve.
Et pourquoi le faire au coucher? Parce que tout simplement, au moment où tu t'endors, au moment où tu te relaxes, ton activité cérébrale commence à diminuer et à ralentir. Et plus ton activité cérébrale ralentit, plus tu es à même de recevoir de nouvelles suggestions. C'est pour ça que c'est important de le faire à ce moment-là. La méthode 1000 de Stéphane Laberge, elle repose aussi pas mal sur ça. Alors, elle repose principalement sur la mémoire prospective, c'est-à-dire du futur, mais aussi sur le fait du coup de se répéter une phrase comme ça en mode autosuggestion. Donc super important de le faire, ça coûte rien du tout. Au coucher, tu te répètes ta petite phrase comme un mantra, et puis après, voilà, tu t'endors, tu fais ton interruption de sommeil, tu fais ta technique que tu veux à 5-6 heures du matin, et voilà, autosuggestion avant de dormir. Numéro 6, honore le rêve non lucide. Alors ça veut dire quoi, honore le rêve non lucide? Ça veut dire tout simplement, quand tu veux faire des rêves lucides, c'est vachement important de s'intéresser aussi aux rêves non lucides. Parce que déjà les rêves non lucides, ils ont vachement à nous apprendre sur nous-mêmes. Donc si tu es dans une démarche de développement personnel, bah, tout simplement c'est juste la base de regarder ces rêves normaux, entre guillemets. Et puis plus tu vas t'intéresser à tes rêves non lucides, plus tu vas découvrir ton monde onirique et plus tu as de chances de faire de rêves lucides. Plus tu deviens conscient de tes rêves non lucide, plus tu as de chances de devenir conscient à l'intérieur de ces mêmes rêves et donc de devenir lucide tout simplement. Donc c'est important. En plus, dans une démarche, que ce soit spirituelle, thérapeutique, développement personnel, vraiment s'intéresser à ces rêves non lucides, c'est important parce que tu peux vraiment guérir beaucoup de choses, notamment guérir des blessures émotionnelles. Ça, ma propre expérience en tout cas me le montre à travers les rêves. Donc voilà, intéresse-toi à tes rêves non lucides, c'est plutôt cool de voir un petit peu les lieux récurrents, les personnages récurrents, les situations récurrentes, etc. Numéro 7. Tu n'oublieras pas de stabiliser le rêve. Alors, la stabilisation du rêve, ça c'est un problème pour beaucoup de rêveurs. On est beaucoup à souvent devenir lucide, tilter qu'on est dans un rêve et au bout de quelques secondes se réveiller. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, ça peut être parce que l'excitation te réveille aussitôt. Bon, voilà, ça c'est super chiant, il faut apprendre à gérer ses émotions. Peut-être par le biais de la méditation dans ta réalité ordinaire. En tout cas, il faut apprendre à gérer ça. Ou alors, tout simplement, voilà, tu tiltes que tu es lucide et pour une quelconque raison, tu sais pas trop pourquoi, il y a une espèce de verrou intérieur qui fait que une sécurité, pouf, tu te réveilles. Donc ça, c'est super chiant, effectivement. Donc, il faut apprendre à prolonger le rêve et apprendre à le stabiliser. Parce que dès que tu commences à passer quelques secondes, que tu parviens à rester ancré dans les rêves lucides, il va se passer un truc, il va se passer que très facilement tu peux te laisser réembarquer par le scénario du rêve parce que tout va un peu bouger autour de toi, il va se passer tout un tas de choses et c'est là où en fait il faut vraiment commencer à prendre l'habitude de stabiliser rapidement en regardant autour de soi, en peut-être touchant les objets, en se servant de ses 5 sens pour vraiment bien s'ancrer dans le rêve. Parce que dès que le rêve commence à se déstabiliser, on se laisse très facilement emporter et c'est super frustrant. Que ce soit tu te réveilles au bout de quelques secondes ou que ce soit tu te relaisses embarquer par le scénario du rêve, c'est super frustrant. Donc n'oublie pas de stabiliser ton rêve, d'apprendre des techniques pour stabiliser ton rêve. Numéro 8. Tu te fixeras des objectifs. Alors en fait tout simplement se fixer des objectifs, pourquoi c'est important? Parce que une fois que tu as stabilisé le rêve, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, c'est mon cas très souvent, quand tu n'as pas d'objectif ou quand tu t'es pas décidé par avance ce que tu allais faire dans le rêve, très souvent tu as tout qui te vient en même temps dans la tête. T'as ah ouais tiens faut que je fasse ça, non ça et si ça, et puis t'as plein de trucs qui te viennent en tête et très facilement tu peux perdre ta lucidité tout simplement parce que t'as pas par avance prévu tes objectifs. Et moi, l'idéal, je pense, c'est de prendre 3 objectifs, faire un petit, un moyen et un plus gros, entre guillemets, et de dérouler le fil tranquillement. C'est-à-dire que dès que tu as stabilisé ton rêve, commence par ton premier objectif, puis ton deuxième, puis ton troisième. En fait, si tu définis pas tes objectifs, ou alors si tu as 15 objectifs, ils vont tous te venir en tête en même temps pendant le rêve, et tu vas vraiment faire exploser le rêve, ou tu risques de te réveiller. Donc c'est important de faire les choses calmement et tranquillement. Premier objectif, deuxième objectif, troisième objectif. Surtout si tu veux aller à la rencontre de ton inconscient, poser des questions un peu plus intimes, guérir des blessures émotionnelles. Très souvent, on a plein de verrous intérieurs et ça va pas être facile d'accéder à ça. Donc, c'est important de commencer à rentrer dans le rêve en faisant un petit objectif. Par exemple, peut-être voler, ou par exemple simplement parler à un personnage, ou par exemple, je sais pas, faire du vélo. Peu importe en fait les objectifs que tu as, mais de monter crescendo jusqu'à ce que
tu arrives à ton gros objectif, par exemple, je sais pas, rencontrer une personne décédée. Ça peut être, voilà, un peu confrontant, entre guillemets. Donc, du coup, si t'as pas bien par avance stabilisé le rêve, si tu t'es pas bien ancré dans le rêve, tu risques de te réveiller très vite. Si tu veux tout de suite faire des gros objectifs, si tout vient en même temps en tête. Donc voilà, prends 3 objectifs, un petit, un peu plus important, et puis un plus gros pour vraiment bien t'ancrer dans le rêve tranquillement. Voilà. Numéro 9, tu échangeras avec d'autres rêveurs lucides. Donc bah, ça c'est ce qu'on fait sur la chaîne, hein. On partage nos expériences en commentaire, nos rêves lucides, un petit peu nos galères, un petit peu nos questionnements. Et ça c'est super important d'échanger sur le thème avec d'autres personnes parce que bah, plus tu vas parler de ça, plus tu vas être baigné dans le thème rêve lucide et plus ça va rejaillir dans tes rêves. Donc si dans tes rêves, tu parles de rêve lucide, il y a des chances que ça te pousse à remettre ta réalité en cause et il y a des chances que tu tiltes et que tu deviennes lucide. Alors pas forcément, hein, on l'a déjà vu plein de fois, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet. Moi tout un tas de fois, ça m'arrive plusieurs fois par semaine, je parle de lucidité en rêve, même carrément des fois je dis que je suis dans un rêve et pourtant je ne suis pas du tout lucide. Donc c'est pas à tous les coups que ça fonctionne, en tout cas le fait vraiment de parler avec d'autres personnes, ça encourage parce que bah, ça nous booste. Quand il y en a un tel qui a fait un rêve lucide, tu dis oh putain après cette technique ça a marché, moi aussi je vais y arriver, etc. Et en fait bah, on se booste tous et en fait on se tire vers le haut et ça c'est super important dans ta pratique parce que bah, si t'es tout seul comme un con et que t'en parles à personne, bah, tu peux peut-être au bout d'un moment te lasser. C'est important le partage dans ces moments là. Et enfin numéro 10, sois patient. Alors le rêve lucide ça demande beaucoup de patience parce que franchement c'est un engagement. Remettre sa réalité en cause, de se souvenir de ses rêves, de faire des techniques. Et puis, il y a un facteur vraiment mystère. Parfois, il y a des périodes, on fait pas mal de techniques et on n'a pas de rêve lucide. Et parfois, on fait rien, on a des rêves lucides. Donc, en fait, il y a tout un tas d'inconnus à prendre en compte quand tu veux faire des rêves lucides. Et ça demande de la patience. Souvent, il y a des débutants qui me disent, ça fait 1 semaine, ça fait 10 jours que je me suis mis au rêve lucide, j'en ai toujours pas fait, c'est bizarre, comment ça se fait? Mais en fait, c'est normal. Parfois, ça peut prendre plusieurs semaines, voire mois, avant de commencer à faire des rêves lucides. C'est une rééducation. On n'a pas été habitué à s'intéresser à nos nuits, à notre sommeil, à nos rêves, et encore moins à la lucidité en rêve. Il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui croient ne pas rêver. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas aux rêves lucides. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Mais en tout cas, on n'a pas été élevé dans cette optique. Donc, ça demande une rééducation, une véritable rééducation. Donc, forcément, qui dit rééducation, ça va prendre un certain temps. Il faut être patient. Il faut même être patient quand tu as l'habitude de faire des rêves lucides. Moi, depuis que je suis enfant, j'ai commencé par des cauchemars lucides jusqu'à l'adolescence, mais à partir du moment où j'ai commencé à faire vraiment des rêves lucides, j'ai eu de longues périodes où j'avais pas de rêves lucides. Et même pour moi, c'est frustrant. Cette année sur la chaîne, il y a des fois, pendant plusieurs semaines, j'avais pas de rêves lucides. Bah franchement, ça demande de la patience parce que des fois, ça te fait un peu chier, quoi. Tu dis putain, j'en ai fait tellement, pourquoi j'en fais plus, etc. Tu te remets un peu en question. Donc ça demande vraiment de la patience. C'est peut-être même l'élément le plus important, d'être patient et d'avoir un pourquoi fort. Pourquoi tu fais des rêves lucides. Si tu as une vraie raison importante, à un moment donné, les portes de ton inconscient elles vont s'ouvrir, c'est certain. Donc voilà les 10 commandements du rêveur lucide. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu vois d'autres commandements ajoutés. Il y en a certainement plein d'autres. J'ai pris un peu, on va dire, les 10 principaux. Et bah, je te rappelle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Facebook et à la page Instagram. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!